Namasté, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors il reste encore quelques jours, mais c'est vrai qu'il est déjà bien entamé. J'espère aussi que vous avez passé une magnifique nouvelle lune le 8 avril. Comme je vous l'avais peut-être, je pense, déjà dit, la nouvelle lune, la première nouvelle lune de printemps, c'est toujours l'occasion d'un nouveau départ, d'un nouveau paradigme. C'est le début d'un nouveau cycle dans l'horoscope solaire et c'est aussi l'occasion idéale pour poser des nouvelles bases pour l'année énergétique qui s'en vient. J'espère que vous avez profité du moment aussi pour pouvoir laisser partir ce qui était plus utile et envisager l'avenir avec plus de possibles, avec des choses qui correspondent de plus en plus à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous rend heureux. J'ai eu la chance de vivre un rituel de nouvelle lune au milieu du désert avec un groupe magnifique et c'est vrai que je programme jamais vraiment les dates des voyages ou de quels que soient les ateliers, les choses que je propose. Je ne regarde pas avec avec les cycles lunaires ou nécessairement avec les cycles solaires non plus. Je ne me base pas sur l'horoscope ou sur les nouvelles et les pleines lunes pour choisir des dates. En général, je laisse juste venir une période et ça résonne en moi si c'est ajusté ou pas. Et j'ai toujours le bonheur de voir à quel point justement, plus on va être aligné à ces cycles, plus on va en être conscient, plus finalement les choses se mettent en place toutes seules sans avoir besoin de les organiser. Et j'aurais pas pu rêver mieux que de vivre cette nouvelle lune du printemps, cette première nouvelle lune de l'année énergétique dans un endroit aussi inspirant que le désert. Et puis on arrive aujourd'hui à la pleine lune déjà, donc la pleine lune du 24 avril en Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau. Le soleil est en Taureau, alors la pleine lune aura lieu dans dans la nuit du 23 au 24 avril. Et c'est une pleine lune qui est assez euh, énergisée d'émotions peut-être un tout petit peu à fleur de peau. Avec le scorpion, on va être souvent dans des bouleversements majeurs. On va, mais pas quelque chose qui vient seulement déranger, quelque chose qui devient nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir entamer de réelles transformations. Et c'est vrai que avec l'énergie un peu bouillonnante du scorpion, ça se fait parfois pas toujours dans la facilité. Donc pour certains, peut-être ce mois d'avril, avec beaucoup de conjonctions, d'oppositions, avec Mercure rétrograde, avec des conjonctions Jupiter-Uranus, enfin il y a eu beaucoup de choses dans ce mois d'avril assez intenses, donc peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais c'est vrai qu'avec c'est un peu l'apothéose avec cette pleine lune en scorpion, puisque elle est teintée des énergies du scorpion qui sont très à fleur de peau, qui vont toujours aller chercher la vérité très en profondeur, très à l'intérieur. Il y a beaucoup d'introspection avec le scorpion pour amener la transformation. Cette pleine lune, on dit c'est de la pleine lune rose, et c'est pas à cause des énergies qui sont ambiantes qu'elle est rose, hein. C'est pas la pleine lune romantique du cancer ou d'autres ou de la balance, c'est plutôt une pleine lune rose parce que les Amérindiens l'ont baptisée ainsi parce que c'était au moment où les fleurs roses poussaient au printemps. Mais c'est quand même une énergie bien bouleversante et bouillonnante qui s'en vient autour de cette pleine lune. Donc c'est un moment vraiment particulier et propice pour s'aligner sur ce qu'on veut accomplir, sur ce qu'on veut lâcher, qui nous pousse finalement à se plonger un petit peu dans la découverte euh, introspective de ce que l'on veut vraiment et pour oser entamer des profondes transformations. Ça nous aide aussi avec ces énergies à aller chercher une force profonde, une force intérieure pour pour pouvoir le faire, puisque vraiment le scorpion, c'est le signe de la transformation. Il incarne vraiment le cycle de la mort et de la renaissance, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres.
et il va tout le temps nous inviter à repousser nos limites pour aller un peu plus approfondir encore les émotions, les sentiments qui sont en nous, les peurs conscientes ou inconscientes. Il va aussi nous aider à aiguiser notre intuition pour pouvoir voir mieux et entendre mieux. Et comprendre peut-être d'une manière encore plus profonde le sens de notre existence. Et trouver du sens et transcender justement les problèmes en apprentissage dans un processus de renaissance pour grandir et renaître finalement grâce aux enseignements et aux nouvelles compréhensions de qui l'on est et du monde autour de nous. C'est vraiment le message et l'apprentissage que nous propose l'énergie du Scorpion. Donc avec un signe d'eau, c'est clair que les émotions, et particulièrement avec celui du Scorpion, les émotions sont exacerbées, il y a peut-être des vérités cachées qui vont remonter à la surface. Alors ça peut être sous forme de rêve ou sous forme de secrets dévoilés. Ça peut être aussi toutes ces émotions qu'on a gardées à l'intérieur de soi, qui ont été longtemps enfouies, qui tout à coup explosent comme un volcan et remontent à la surface. Mais aussi tout ce qui est des désirs inconscients, des désirs qu'on a gardés enfouis à l'intérieur de nous et qui se font reconnaître, qui se font voir, qui se font ressentir d'une manière impulsive et sans concession en fait. Parce que ce qu'il faut garder vraiment en mémoire, c'est que cette instabilité émotionnelle, elle n'est pas là juste pour venir nous déranger, nous agacer, pour nous mettre dans la difficulté. C'est plutôt quelque chose qui vient nous permettre d'observer, de comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se transcender. Et puis en opposition, on a le soleil qui est lui en taureau, qui va nous inviter à revenir au simple, à l'essentiel, au concret, et pour pouvoir l'incarner dans la matière. Avec l'intelligence pragmatique du taureau, ça va être plus facile finalement de résoudre les problèmes, en apportant aussi un ancrage bénéfique pour apaiser les émotions. Parce que c'est clair que si on est beaucoup dans le mental, les émotions vont être encore plus fortes. Elles vont pas être girables souvent parce qu'on va les auto-alimenter avec le mental et les peurs aussi, qui sont beaucoup liées au mental. Elles vont s'auto-gérer, elles vont s'auto-alimenter. Et ça va être compliqué finalement de pouvoir faire face. Donc le taureau, avec son énergie de terre, avec son énergie d'ancrage, il apporte vraiment quelque chose de bénéfique pour nous permettre aussi d'apaiser ses émotions et dans un côté très pragmatique, d'avancer concrètement vers des réalisations qui sont objectives et possibles, et avec toute cette endurance aussi que le taureau propose. Et puis dans cette liaison, il y a aussi encore des choses d'autres qui se passent au niveau astrologique qui sont importantes et qui nous influencent, comme par exemple la planète Pluton qui fait un carré à la Lune et qui se situe en Verseau. Donc c'est sûr que Pluton, c'est la planète qui est liée au signe du Scorpion, du cycle justement de mort et de renaissance, et le Verseau, il nous pousse lui carrément à nous transcender, à penser différemment, à nous libérer du passé, pour vraiment laisser derrière nous ces anciennes manières et ces anciennes façons d'être, et de penser aussi, même de vivre, d'aimer, de collaborer avec les autres, avec l'univers, pour pouvoir adopter des perspectives qui sont nouvelles et qui s'alignent avec des valeurs plus évoluées et qui sont aussi plus ajustées à ce qu'on devient aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette puissante conjonction qu'on a vécue tout récemment avec Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, qui a eu lieu la semaine dernière et qui va nous influencer pour plusieurs semaines encore, et dont les effets se font ressentir très fortement, puisque c'est comme une invitation à faire un saut dans le vide. C'est quand on est dans le vide qu'on réalise qu'on a des ailes pour voler. Donc, mais avant de sauter, il faut une dose de courage.
Et cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est un peu ça qu'elle nous parle, de changement radical, euh, de paradigme, de comportement, de schéma qui peuvent faire des volte-face et virer à 180 degrés parce que simplement on est rattrapé par ce qui est le plus ajusté pour soi et que c'est juste plus possible de faire autrement. Et puis dans ce climat déjà assez bousculant et tendu, il y a aussi encore Mercure, la planète Mercure de la communication qui est toujours en phase rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc elle vient nous inviter dans tout ce chaos à prendre du temps pour peser les choses, pour réfléchir avant d'agir, pour ralentir peut-être et avoir le temps d'observer tous ces changements qui se proposent et prendre le temps de poser finalement un peu plus concrètement ces nouvelles choses qu'on va inaugurer dans notre vie. Donc si on résume un petit peu les énergies ambiantes de cette pleine lune du Scorpion le 24 avril, pleine lune rose, on voit que finalement c'est le chaos, ça bouscule, ça chamboule. Émotionnellement, c'est pas du tout stable, mais c'est là pour qu'on puisse guérir, c'est là pour qu'on puisse évoluer et prendre le temps finalement de se poser, de s'ancrer, d'observer, d'évaluer tout ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, et pour pouvoir poser ensuite des actions plus concrètes que les énergies du taureau, elles nous apportent avec le soleil, et celles du printemps également avec le renouveau, qui vont nous permettre d'empuissancer et de faire germer et éclore nos plus belles fleurs, nos plus beaux potentiels, vers une version encore plus ajustée, encore plus belle et peut-être plus élevée, c'est-à-dire moins dans les peurs et moins dans la retenue de ce que l'on est. Comme rituel, comme chaque pleine lune, hein, on peut faire des rituels, marquer le passage, c'est une manière de commémorer le moment et de mettre des mots sur les intentions, sur les observations qu'on peut faire aussi par rapport à tout ce qui revient au niveau émotionnel. Alors, comme c'est une pleine lune dans un signe d'eau, qui est le Scorpion, par exemple, on peut faire un rituel de bain. Un bain avec des fleurs, un bain avec des huiles essentielles, quelque chose qui va être à la fois purifiant, nettoyant pour laisser passer et laisser mourir l'ancien, mais aussi quelque chose qui amène du plaisir et de la sensualité qui est commune au signe du taureau et du scorpion. Et puis c'est une bonne période pour faire du repos, pour faire de la méditation peut-être, pour trouver des activations qui ramènent au calme. Alors c'est sûr que la météo autour nous ramène un petit peu en hiver et nous propose plus facilement de rester tranquille chez soi, de se reposer, de prendre des instants calmes plutôt qu'aller se promener dans la nature. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être calmant et ressourçant pour certaines personnes. Et puis ce dont je voulais vous parler comme rituel, c'est aussi les prières et les intentions. Donc on sait que prier, mettre des intentions, poser des intentions, c'est toujours quelque chose qui nous permet d'avancer vers des buts qu'on pourrait réaliser. Et puis, quand on l'écrit, par exemple, ça marque plus fortement les choses dans la matière, on les ancre d'une certaine manière. Mais de les dire aussi à voix haute, ça a beaucoup d'importance parce que le son est une vibration qui permet de créer le chakra de la gorge auquel est lié le son, est un chakra de haute vibration créative et qui va nous permettre finalement d'annoncer les choses à haute voix, de pouvoir les créer plus facilement. Et au-delà dans le son, au-delà de la voix, il y a le chant, parce qu'on dit que chanter, c'est prier de foi. La vibration du son, quand il est chanté, amplifie et résonne encore différemment au niveau des cellules dans le corps. Et ça aide vraiment beaucoup à ramener un état différent énergétiquement parlant. Et puis, je voulais vous parler et vous proposer un petit rituel pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, en Scorpion. C'est de chanter ensemble un mantra. Alors, je vais écrire les mots du mantra en dessous de la vidéo si vous voulez chanter avec moi. Vous pouvez le trouver sur YouTube dans plein de versions différentes, certainement beaucoup plus harmonieuses et mieux interprétées que la mienne, mais en tout cas,
Si je le fais avec vous aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un grand chanteur, ni d'avoir une grande voix pour pouvoir chanter avec le cœur. Et le mantra dont je voudrais vous parler, c'est le Gayatri Mantra. C'est un mantra donc en sanskrit. Le sanskrit qui est notamment la langue des textes religieux hindouistes et bouddhistes, hein, qui est l'une des premières langues écrites dans les religions et dans les textes littéraires aussi à ce niveau, et qui continue à être utilisé aujourd'hui comme langue un peu liturgique, mais aussi culturelle et même véhiculaire. Dans sa diffusion, cette langue elle est comparable au grec ancien ou au latin en termes de durée, mais aussi du volume littéraire et de la manière un petit peu imagée avec laquelle on peut la traduire. En sanskrit, le terme mantra est composé de 2 syllabes, le man qui représente l'esprit et le suffixe tra qui représente la protection. Donc chanter des mantras pour les hindouistes ou les bouddhistes, c'est une manière d'amener de la protection, c'est une manière de prier finalement, mais d'amener de la protection autour de nous, protection de l'esprit, mais aussi d'un point de vue étymologique, protection plus globale de l'énergie que l'on est. Le mantra est une vibration dans laquelle l'esprit va pouvoir se calmer, c'est enchancé d'une certaine énergie et d'une formule condensée qui va en plus, avec des syllabes qui sont assemblées et répétées, provoquer un état un peu méditatif ou contemplatif, ou presque hypnotique on pourrait dire, comparatif en tout cas à certains états au niveau cérébral, des ondes θ ou β, d'une méditation profonde ou d'une hypnose légère. Le mantra va canaliser le mental qui a toujours tendance à se disperser, donc ramener au calme, ramener au cœur, et son énergie propre elle est contenue vraiment dans sa forme et dans sa forme sonore. Et la Gayatri Mantra que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un mantra très très connu, c'est l'un des plus importants, en tout cas le maître spirituel qui me suit depuis 2020 à Bali, le Guru Svastika, m'en a souvent parlé comme étant le mantra de référence, comme étant finalement la formule un peu magique pour revenir au cœur, pour libérer l'ego, pour unir le féminin, le masculin. C'est un mantra qui est l'un des plus anciens dans les courants védiques, hein, que ce soit hindouiste ou bouddhiste, et qui est représenté comme un chant de délivrance en fait. Et c'est la délivrance du petit moi, de l'ego, de l'attachement, pour ouvrir à l'univers et au cœur. Les paroles de ce texte, c'est Om Bhur Purvasvaha Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Alors, si vous cherchez la traduction sur Google du Gayatri Mantra, vous allez en trouver beaucoup de différentes, parce que le sanskrit, c'est pas vraiment une langue qui se traduit mot pour mot. Comme je vous l'ai dit, c'est une langue qui est imagée, qui amène une énergie, qui amène un cadre, qui amène une forme pensée qui est beaucoup plus complète et imagée que juste un mot. Donc je vais vous donner 2 des définitions qu'on pourrait donner, et je vais vous les mettre aussi sous la vidéo, comme ça vous pourrez les lire si vous voulez, à la Gayatri Mantra. Donc non, j'en ai même 3 je crois, que j'ai retrouvées. Donc la première, c'est contemplant la source radiante de toute lumière, puissent nos esprits s'y fondre et ainsi éveiller notre perception dans les niveaux physiques, vital et mental. Ça, c'est une des définitions courantes qu'on peut donner de la Gayatri Mantra. Une deuxième définition, c'est « Ô Dieu, toi qui donnes la vie, qui enlèves les peines et les chagrins pour disperser la joie, Créateur de l'univers, puissions-nous obtenir la lumière suprême, guide notre esprit dans la bonne direction. » Je pense que c'est plus dispenser que disperser d'ailleurs. Et puis la dernière chose qu'on pourrait dire par rapport à la Gayantra, et c'est Satya Sai Baba, un yogi qui l'explique et dit que lorsque un nouveau-né sort du ventre de sa mère, on considère comme sa naissance comme quelque chose de naturel,
Et cet état naturel, c'est une première naissance. Et lorsqu'on chante la Gayatri, lorsqu'elle nous a été donnée, c'était comme si c'était l'aube d'une deuxième naissance qui nous avait été offerte. Donc, je ne sais pas, vous pourrez trouver, si vous cherchez, si ça vous parle, plein d'autres définitions de la Gayatri Mantra. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir depuis 4 ans, beaucoup chanté et expérimenté, je ressens vraiment que la pratiquer est vraiment comme un chant de reconnaissance, de reconnexion au Dieu qu'on est tous, à la vibration lumineuse qui nous habite chacun et qui nous permet de libérer et de lâcher un petit peu l'ego qui s'attarde avec des peurs, avec des manques, avec des jalousies, etc. Ça permet d'évoluer vraiment beaucoup plus vite. Donc si vous voulez, ben, vous pouvez avec moi profiter de ce petit moment où je vais chanter quelques fois. Je ne sais pas quand je vais m'arrêter, donc je sais quand je commence, mais rarement quand je m'arrête avec les mantras. Donc vous pouvez vous stopper quand vous voudrez, si jamais. Ou bien alors reprendre une autre fois, simplement quand vous le désirez. La Gayatri Mantra toute seule, juste cette partie-là, je vais la noter comme chapitre sous la vidéo, pour que vous puissiez y avoir accès et la reprendre si vous le désirez. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi beaucoup de versions de la Gayatri Mantra sur Internet, donc je vous invite à les découvrir et à trouver la version qui vous parlera le plus. Celle que je vous propose, c'est peut-être pas la plus juste au niveau du chant ou au niveau des sons, mais en tout cas, je vous la propose aujourd'hui avec le cœur. Et j'ai envie de partager avec vous pendant cette pleine lune qui est un peu émotionnelle et bousculante, un des moyens que je connais et que je pratique pour pouvoir revenir au calme, pour pouvoir revenir au cœur et pour ressentir les vibrations de la paix la plus profonde. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et puis on va y aller. D'abord avec quelques sons du bol. Je vais utiliser pour rythmer les phrases de la Gayatri ce bol qui vient du Ladakh et qui a été conçu pour honorer la pleine lune. Om Bhurbhuvah Swah, Om Tat Saviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimai, Dhiyo Yona Prachodayam. Om Bhurbhuvah Swah, Om Tat Saviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimai, Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swah, Om Tat Saviturvarenyam,
vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurбhuvah Swam. Om Tatsavitur Vareniniam. Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat.
Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swah. Om Tat Saviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Diyo Yona Prachodayat.
Shanti, Shanti, Shanti. Merci à ceux qui m'ont accompagné jusqu'au bout. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je ressens toujours beaucoup de joie pendant que je chante ce mantra. Et plus ça dure, et on peut le chanter bien sûr beaucoup plus longtemps. Ici, c'est plus pour vous donner un peu un aperçu dans le bouddhisme et dans l'hindouisme aussi. Il est coutume de chanter 108 fois les mantras, avec le chapelet, les malas, qui ont 108 pierres à chaque fois. Donc, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Je ne sais pas combien de fois je l'ai chanté, j'ai juste fait ça à l'intuition et au feeling. Et autant que je me sentais d'avoir, sans vouloir faire non plus, une vidéo trop longue. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé une nouvelle lune en Scorpion, pleine de douceur, d'introspection et de regard vers un nouveau départ, vers des nouveautés qui vous ressembleront de plus en plus et qui seront pleins de lumière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt. Namasté.